Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Goblin, on se retrouve sur Crossmaga pour l'aventure avec le Sadida low cost. Donc je vous avais dit qu'on partirait sur une classe C, histoire de gagner la première quête. J'ai débloqué juste en entraînement les autres classes, histoire d'avoir peut-être une carte en double, j'ai dû en avoir une ou deux. Et j'ai acheté tout simplement les deux cartes dont je vous parlais, qui est Buisson, donc 3 x 30, 90, et encore 90, ça fait 180, voilà, c'est pas la mort. Donc c'est facile à avoir, et donc j'ai pu les avoir assez rapidement, elles coûtent vraiment pas cher, donc on part là-dessus, histoire d'avoir un peu plus de contrôle et de pouvoir faire des combos avec Graine en allié Buisson. Alors... on part donc pour une classe C. Alors normalement faut pas en faire, mais effectivement au début ça peut être sympa quand même d'aller chercher la quête, sinon vous n'avez pas de nouvelle quête, donc essayez au moins d'aller en gagner une. Donc je vais tomber probablement contre quelqu'un qui est de mon niveau. Bon, j'espère ne pas tomber contre un mauvais matchmaking. Normalement, quand le jeu sera sorti et ce genre de choses, le matchmaking sera bien mieux. Donc là je tombe contre un niveau 1, tant mieux. Quand le jeu sera sorti, ça sera un peu plus correct en termes de ranking, mais ça ne sert à rien sinon de jouer tout simplement. Ça ne sert à rien de jouer en ranked au-delà du niveau 30. Histoire de dire que vous allez farmer, mais voilà, sinon ça ne rapporte rien techniquement. Les récompenses donnent plus rien, le ladder ne compte pas parce qu'il est infini. Vous pouvez aller au niveau 3000, donc ça sert à rien de continuer en fait. Mais si vous voulez, allez-y, hein, je vous empêche pas, le temps de recherche sera juste un petit peu plus long. Alors là, donc on a quoi? Donc là on a Ron, ça sert à rien, on peut pas le jouer. Engraisse ça pourrait être cool, mais on n'a pas de graines sur le terrain, donc on va pas le jouer maintenant. Et les crunch, on n'a pas de graines non plus, donc on va jouer directement le bébé forer, on n'a pas besoin d'aller chercher des PA pour jouer. On a 2 graines sacrifice, donc on va pouvoir faire pas mal de choses avec les graines, donc... on attend que notre adversaire joue quelque chose pour pouvoir jouer Ronce. Et une fois qu'on va jouer Ronce, on va pouvoir placer une graine quelque part ici. Pour nous, le mieux, ça serait quoi? Peut-être choper un fléau, pourquoi pas. Les crunch avec ça, ok. Donc déjà, tout de suite, le réflexe, ça va être de tuer cette carte-là. Contre l'écras, c'est quand même intéressant d'avoir Ronce. Donc vraiment, aller chercher cette carte-là, très importante. Et alors du coup, alors il y a plusieurs choses que je peux faire. On va poser une graine qui va être là. Donc si je la place sur les cartes de fléau, c'est donc, on rappelle, histoire d'empêcher en fait qu'ils viennent à la ligne la détruire rapidement et de pouvoir être assez agressif sur une lane qui n'est pas forcément défendue. Pourquoi? Parce que les fléaux, c'est pas des cartes qu'on va chercher au début, puisqu'on n'en a pas besoin, vu qu'on sait pas quel dofus l'adversaire défend, on sait pas quel dofus attaquer, rien n'est dévoilé, donc voilà, ça sert à rien d'utiliser des fléaux au début, et ça vous fait perdre un avantage sur le board, enfin, que vous pourriez avoir surtout au début, quoi. Donc ça sert à rien d'aller chercher des fléaux au début, sauf pour être agressif et embêter l'adversaire. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est ça, c'est je vais embêter l'adversaire en mettant une poupée sacrifiée, hop. Poupée sacrifiée, donc on rappelle poupée sacrifiée, ça inflige 2 points de dégâts et 1 point de dégâts à sa mort. Alors qu'est-ce qui est intéressant, crapaud mufle on le joue pas tant qu'on n'a pas de graines. Lui décide d'aller là. Du coup on va aller tuer sa carte. Mais pas maintenant parce qu'il n'a pas 4 points de mouvement. Du coup ça sert à rien d'aller mettre une carte là. Donc ce qu'on va faire c'est on va mettre une pâtisserie sur l'autre carte de fléau. Et on reste assez agressif. Ah, ils ont changé le design des fléaux. Donc il y a un patch qui vient d'arriver, très discret, et donc ils ont changé la couleur de la carte. Et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins envahissant visuellement dans la main. Avant c'était plus violet et assez sombre et je comprenais pas trop. Là c'est beaucoup plus bleu, ouais, comme je dis, ils aiment bien mettre le petit coup, le côté blanc, bleu. Lumineux, donc j'aime beaucoup. Bravo quand même pour ça, c'est vraiment sympa. C'est beaucoup mieux qu'avant. Alors, comment on va faire? Moi j'aurais la crunch. Je le mettrai là, comme ça. Et alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me faire un super crapaud mufle. Ça peut être sympa. Hop, on va jouer ça comme ça. Et on va faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez sympa. Hop. Et on va mettre des graines
qui vont être du coup... Alors, est-ce qu'il... Non, je pense qu'il va pouvoir me la contrôler celle-là. Du coup, je pense que... On va faire... C'est compliqué, hein. C'est compliqué de décider... Moi, je vais quand même jouer ça comme ça. Histoire de EP cette carte, voilà, c'est devenu une 4-4. Il peut me la gérer avec une de ces grosses cartes, mais au moins celle-ci aurait été rentable. Vous voyez, c'est très facile de jouer avec les crapauds mufles, c'est un bon combo, assez simple à faire. Et vous pouvez vraiment les transformer en 10-10, hein, c'est vraiment pas compliqué. Surtout si votre carte marche dessus, ce qu'il va probablement faire au tour d'après. Donc je vais lancer un engrais pour piocher une carte. Il allait évidemment me taper ma carte, hein, je pouvais pas vraiment trop la gérer. Alors, on va lancer d'abord ça. Quelle carte on a bien pu piocher? Alors c'est pas la meilleure carte effectivement que j'aurais pu choper. Du coup ça m'embête même carrément. Je pense que le meilleur coup pour moi c'est d'abandonner celui-là et de protéger celui-ci. Du coup. Parce que celui-là, déjà il saura pas avant d'avoir fini son tour que c'est un vrai. Donc il peut penser que c'est un faux et que je protège un vrai. Et tant pis pour celui-là, il va probablement mourir soit avec des sorts qu'il serait capable de mettre avec la flèche criblante s'il peut en avoir une, soit avec des fléaux. Donc tant pis. Ou alors je temporise. Je peux faire ça aussi, je peux temporiser. Je sais pas trop. Est-ce que ça vaut le coup de temporiser ou pas? Allez, qui tout double, on temporise, tant pis pour l'autre. On va pas augmenter les stats de celle-là. Prochain tour peut-être graine de sacrifice ou chevrouilleux. Ah, c'est beaucoup mieux les fléaux, hein. C'est beaucoup moins envahissant. Vous vous retrouvez avec 7 fléaux dans la main, vous voyez, c'est horrible à voir. Et vous avez une moins bonne visibilité du coup, vu que c'est... Mais du coup, il faudrait changer la couleur en jeu. Vous voyez, parce que du coup, les gens comprennent pas. Enfin, le rapport entre la violet et la noir-bleu, quoi. Enfin, histoire que ça soit plus correct, quoi. Allez, joue! Oh, les gens qui jouent rope, regarde, t'as la moitié, t'as rien fait. Voilà, flèche criblante, c'est ce que je disais. On va dire tant mieux pour moi, parce que c'est bien ce que je pensais, hein. Ça m'évite qu'il me détruise celui-là. Il a rien pour défendre son Dofus ici, il a rien pour défendre celui-là pour l'instant. Cette carte-là, elle va arriver ici. Et... ah non, ici. 3 points de dégâts. Ok. Bon, au moins celle-là meurt, tant pis pour moi. Ici, on n'a pas trop de soucis. Ça, c'est gênant. Ah ah! Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je peux faire 2 trucs. Soit j'y vais au sacrifice poupesque. J'ai envie de garder celle-là, quand même. J'ai pas envie qu'elle meure. Du coup, on va la protéger. Et on va envoyer un fléau. Là. On va un fléau là, en face. Comme ça, celle-ci, hop, elle remonte. On est en 6-4. Celle-ci en 2-5. Elle va être très dure à gérer pour lui. Celle-ci ne meurt pas. Donc là, il est pas bien. Et même si ces Dofus sont plus de points de vie que moi, je suis beaucoup mieux que lui pour l'instant. Vous voyez déjà, c'est pour ma première game, on est plutôt bien. Au début, vous n'allez pas rencontrer des gens qui ont forcément beaucoup d'expérience, donc voilà. Essayez d'aller regarder des vidéos par-ci par-là, les miennes si ça vous plaît, histoire de comprendre un peu comment fonctionnent surtout les combos, et surtout les cartes que l'adversaire peut avoir. Ça, c'est hyper important, essayer d'anticiper les cartes. Les cartes de remove, notamment avec le Kra, moi je sais que là il a une seule carte qui permet de gérer celle-là, ou alors il fait un combo de 2 cartes avec qui infligerait 4 points de dégâts et sa flèche chercheuse qui infligerait 1 point de dégâts, mais vu que c'est un rang 1, il y a peu de chances qu'il ait beaucoup de cartes, donc faut aussi penser de cette manière-là, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites.
Le maître Shoshoku, alors, l'effet est hyper puissant. C'est viable dans plein de decks. Et surtout, on s'y attend pas parce qu'elle n'est pas beaucoup jouée. Ses stats, elles sont... Alors, ses stats sont pas ouf par rapport à l'effet qui est vraiment génial. Hop là. Alors, du coup, qu'est-ce que nous on va faire? Nous on va faire graine de sacrifice. Alors j'aurais dû poser chef grouilleux. Ah c'est my bad, c'est pas grave, on va attaquer quand même. J'aurais dû poser chef grouilleux afin de mettre de DPM pour mes cartes. Et bah, ça n'aurait rien changé sur le board techniquement, mais ça m'aurait permis de poser une carte avant et utiliser le PA pour faire graine de sacrifice. Ça aurait été le meilleur play à faire. Bah, c'est pas grave, j'ai infligé un point de dégâts là-bas, c'est pas un souci. Donc lui il joue Thor, d'accord. Pas de bol pour lui, il arrive sur un Faux-Dofus, donc on peut même pas le gérer. En fait, si vous mettez trop d'efforts à gérer une carte, vous en mettez moins pour attaquer. Donc s'il attaque un Faux-Dofus, déjà vous essayez de ne pas le gérer avant un moment. C'est-à-dire que si là je commence à le gérer, c'est totalement pas bien pour moi. Surtout si c'est pour un Faux-Dofus. Donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, si moi je mets beaucoup d'efforts sur cette ligne-là, où je n'ai plus de Dofus, mais bon voilà, cette ligne elle est complètement perdue. Et il met beaucoup d'attaques sur la même ligne. Donc elle a quoi? Elle a... Hop, ok. Alors du coup ce qu'on fait, c'est on va taper 1, 2, 3 Dofus. Je vais mettre un chevreuil là. Donc ce Dofus là est détruit. On va les récupérer quand même. Alors qu'est-ce que je peux faire? Là le meilleur play ce serait quoi? Il peut avoir, ça m'étonnerait, mais il peut avoir une carte avec un remove de zone, donc il me enlèverait celle-là, celle-là et celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va assurer qu'ils ne viennent pas attaquer ce Dofus ici, et on va se positionner ici, tout simplement, pour récupérer le fléau. Je pense que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire. Donc là c'était un faux, donc ça va me permettre d'avoir une ligne supplémentaire, super pour le move royal, qui va vraiment combo avec le chef grouilleux. On va le mettre ici, il va arriver 1, 2, 3, 4, là, ici. On a un vrai ici, et je sais pas ce que ça va donner ici, mais il s'attendait pas, je pense, au chef grouilleux. Donc c'est une bonne attaque. Ok, bah voilà, on a gagné, vous voyez, notre première partie en classé, c'est gagné. Donc je vais faire, je pense, un road to 30, hein, 30 on pourrait le considérer comme une légende pour le moment, mais bon, ça n'a pas d'impact réel. Donc voilà, on a notre première game, première victoire en classé. Hop, on passe rang 2, ça va vite, hein. Ça va vraiment très très vite. Du coup, j'ai mon premier paquet, et donc on va voir ce qu'on a avec le premier paquet. Et on a un nouveau défi directement, 50 Kama. Alors là, je vais vous en parler tout de suite après. Créer un deck personnalisé, voilà. Donc on va faire tout ça. On va aller voir les quêtes d'abord. Donc ça, c'est des quêtes que vous avez directement créé un deck personnalisé, et lors d'un match, jouer une carte infinite sur le terrain. Alors pour avoir une carte infinite, il faut ouvrir un paquet. Donc on l'aura à la prochaine partie. Donc on va voir le paquet. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons une Cosmic, donc deux normales, Buisson, donc je l'avais déjà craft, tant pis pour moi. Je la décrafterai. Kawatt, c'est pas génial. Flèche criblante, super pour les cras, c'est très fort. La Cosmic, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a énormément de bol, parce que c'est une des meilleures cartes Cosmic que vous pouvez avoir. L'Arachné Majeur, c'est un peu, ouais, c'est le top du top. C'est une carte qui passe absolument partout. Un peu comme Adamai 2 étoiles, elle est vraiment très 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 forte, et elle utilise dans quasiment 90% des decks. Et enfin en Infinite, qu'est-ce que nous avons? Ruelstrud, ah, c'est bizarre, c'est drôle parce que c'est une des seules que je n'ai pas sur mon autre compte. Du coup elle est pas géniale toute seule, elle est bien avec d'autres Infinite, mais bon on va la jouer quand même pour faire la quête. Alors
Vous voyez, tant que, enfin, ça c'est des quêtes de base, c'est-à-dire que c'est pas des quêtes journalières, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'en changer en fait. Vous pouvez en changer une fois par jour, une seule quête. Et donc on va juste créer un deck personnalisé rapidement. Deck recyclage, hop, 60, vous voyez, bon, j'ai du bol, c'est plutôt sympa. Donc j'ai eu 60, bon là ça me fait quand même pas mal. Je vais attendre pour les kamas, je pense, soit je vais pas prendre de bronze au début, soit je prends un gold, soit je vais prendre un argent, on va voir, je sais pas trop encore. Le deck, du coup on va modifier notre deck. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans notre deck Sadida? Alors du coup, on va enlever, qu'est-ce qu'on voulait enlever? Je vais enlever Tartank, qui ne m'intéresse absolument pas, et on va mettre Ruel. Ruelstrud. Ruelstrud, voilà. Donc Ruelstrud est mis. Pour l'instant, on est bon. Et je pense, voilà, on a eu les 50 kamas. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir les cartes qu'on va pouvoir crafter maintenant. Pour le. Alors, est-ce qu'on craft des cartes Sadida ou cartes neutres? Si on craft des cartes neutres, je pourrais vous montrer d'autres cartes plus tard, par la suite, et donc investir un peu moins. Donc, si vous savez pas encore quelle... j'ai déjà acheté des cartes Sadida, donc je vais acheter plutôt des cartes neutres qui vont permettre d'être plus performants sur la suite du jeu. Noxine, je pourrais l'avoir que le week-end de la semaine où je tourne ça, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais Noxine n'est disponible que en carte tournoi. Donc celle-ci, ce sera une carte communautaire. Normalement, le tournoi c'est un mode, mais celle-là elle sera disponible au Tools Game Show où je serai. Donc je sais pas quand est-ce que la vidéo sera publiée, donc ça se trouve je serai déjà revenu du Tools Game Show quand la vidéo sera publiée. Donc alors quelle carte est intéressante? Alors, en carte qui est vraiment intéressante, et je le dis et je le redis tant que cette carte n'est pas nerf, c'est le Truchon. Le Truchon il coûte pas trop cher, il est à 30, vous voyez. Une carte tour 1 qui est très forte. Donc bon, pour la Sadida c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que pour l'instant on cherche pas forcément de tour 1, on a déjà pas mal de cartes qui coûtent 1 avec les graines, donc on va chercher autre chose. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre carte qui est intéressante pour nous, qu'on n'a pas forcément? Les larves bleues, ça c'est plutôt sympa, ça coûte un peu cher, mais on va probablement en prendre deux. Je vais voir s'il y a d'autres trucs plus intéressants que les larves bleues à récupérer qu'on pourrait prendre. Ici non. Les larves vertes, alors ça c'est voilà, c'est très cher. D'accord, pour un début c'est un peu cher, je vous l'avoue. Si vous pouvez les choper avec les boosters, tant mieux, c'est des cartes rares, donc vous les avez dans les boosters bronze. Donc c'est vraiment une carte qui est géniale partout, elle passe partout. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autres comme carte? On regarde un peu, hein. Bon, ici il y a quelques cartes sympas. Rabec, depuis son nerf, je suis beaucoup moins fan. Le Bouffe sauvage qui est plutôt sympa. Une 4 pour 5-4, les chefs on les a déjà. Une carte que je vais prendre maintenant, il faut que je la trouve. C'est une 4 pour 4-6. Le sergent Poiscaille, voilà, on en prend 3. 1, 2 et 3. On en prend 3 pour vrai parce que c'est super fort en termes de ratio, on n'a pas forcément besoin de mouvement parce que c'est beaucoup plus défensif qu'autre chose. Moi je suis très truche-muche, je vous avoue. Elle coûte un peu plus cher, elle coûte 120. Mais j'ai pas envie de jouer truche dans les decks de début, pour ceux qui n'aiment pas forcément les truches, et peut-être qu'elles seront nerfs à l'avenir, donc je préfère vous faire ça pour que ce soit un peu plus safe pour moi, pour que ça continue. Est-ce qu'on a d'autres cartes un peu plus haut? On a eu la chance d'avoir la Cosmic, donc on n'aura pas besoin de la crafter, donc vraiment super carte. Sinon quelles autres cartes peuvent être sympas ici? On va regarder les Cosmic. Alors les Cosmic, hein, vraiment pratiquement toutes les Cosmic sont bien. Il y a les Cross Finis donc ça compte pas trop, mais en cartes Cosmic qui sont vraiment bien, il y a le Mégaton. Ça c'est une carte qui va dans pratiquement tous les decks, elle a vraiment un ratio très fort pour son coût. Quel autre Cosmic va très bien? Alors je parle des Cosmic, hein, pas les Cross Finites, c'est beaucoup trop cher sinon. Le Pious d'or qui est vraiment sympa également. Shinlarve si vous jouez avec des larves bleues, larves vertes, vous jouez un Shinlarve, c'est super fort. Est-ce qu'il y a d'autres? Le Protoflex qui a été nerf, donc il n'est pas utile dans tous les decks, il peut être sympa dans un deck Yop par exemple. Il y a l'Aiguille ancestrale également qui est très fort dans pas mal de decks.
Et mid-carte, si vous pouvez l'avoir, c'est tant mieux, c'est vraiment une carte très forte agressivement. Donc on a dit qu'on prenait les larves. Du coup j'ai envie de prendre... Moi je prends les larves, vous n'êtes pas obligé, hein, encore une fois. Moi j'ai dit que je les prenais, j'en prends 2, pas plus, pas besoin de plus, hein, c'est vraiment suffisant. Voilà, et donc on va terminer avec ce deck. Je pense qu'on va terminer cet épisode là avec la fin du deck, et je vous montrerai donc d'autres combats un peu plus intenses après. Donc voilà, ça va être une série un peu longue, je pense. Je sais pas combien d'épisodes on va faire. Je vais pas vous faire un deck complètement optimisé, ça sert à rien, parce que l'objectif, je pense, de cette série va être de faire de monter 30 en légende. Donc là je vous ai juste montré le combat légende et montré un peu les cartes qu'il y aura à crafter, donc ça pourrait être sympa. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va enlever nos bébés foreurs dont on ne veut pas, on va mettre les larves vertes, on va en mettre 2. Quelle autre carte? Ah oui, l'arachné majeur, hyper important. Donc là du coup on va vraiment gagner en puissance. On va enlever un tour, moi j'aime pas les tours. On va enlever un tour. On n'était pas obligé. C'est pas grave, sergent Poiscaille. Le sergent Poiscaille qu'on va enlever. Donc on enlève un tort, on met 1, 2 sergent Poiscaille, on va enlever un piou. On en est au niveau de la courbe. On manque de cartes à 3, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on a comme carte à 3 qui pourrait être intéressante? Malheureusement pas grand chose, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Non, on va rester dans les sergents, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors on peut, ça c'est une nouveauté hein, d'ailleurs, on peut rajouter des cartes au-delà de 45, c'est depuis le dernier patch. Les decks ont besoin d'avoir 45 cartes, mais on peut en rajouter une. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas forcément besoin, ça m'embête un peu d'enlever ça. On manque un peu de cartes qui coûtent 3, c'est totalement normal. Toutes les cartes qui s'appellent pas sergent. Mais les cartes... voilà, on n'a pas grand chose en cartes qui coûtent 3 qui peuvent être bien. Donc je pense qu'on va rester là-dessus, on va même enlever un piou. Est-ce qu'on enlève un piou? Maître Chouchoukou c'est bien. Crapaud mufle, peut-être pas 3. Ou pouce... Non, on enlève un pioussin. Voilà, on enlève un pioussin et on termine là-dessus. Je vous remontre un peu le deck sans la courbe. Donc les buissons, sac de graines, engrais, les crunch, ronces, green peas, ronces agressives, graines de sacrifice. Donc là on a vraiment un beau panel d'actions possibles. On a de la pioche, on a des combos avec les crapauds mufles, on a donc de la défense, de l'attaque, ça peut être sympa, le buff de mouvement, encore de la défense sans mettre le chouchoukou, ruège trou histoire d'avoir la première infinite, donc vous en avez forcément une si vous faites votre classé, donc on va pouvoir la jouer et gagner de l'XP avec. Ne dépensez pas vos kamas pour XP vos cartes infinites avant d'être vraiment bien, parce que maintenant que vous êtes limité en Kama, vous pouvez plus vous en faire plein, et du coup c'est pas rentable pour des gens qui débutent d'XP ces cartes là. D'accord? Donc franchement le faites pas, surtout des cartes qui coûtent 4, c'est vraiment simple à jouer. Genre si vous jouez ça dans votre deck, effectivement, c'est beaucoup plus complexe de... c'est beaucoup plus complexe en fait à XP, parce qu'elles sont moins souvent jouées en fait. Ne les XP pas avec vos kamas, pour l'instant. Sergent Poiscaille, etc. Très très fort, vraiment très très fort. Bouffe-tout royal, Mourou royal, arachné majeur et Wobot. Voilà, on a terminé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le troisième épisode, le prochain épisode qui sortira dans la semaine. Comme d'habitude, si vous venez d'arriver, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous avez des suggestions à me faire sur ce deck. Si vous voulez voir d'autres classes en même temps, que je fasse pas Sadida puis une autre classe, je sais pas trop comment je vais organiser ça. Portez-vous bien, salut tout le monde, à la prochaine, ciao.